Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que la traîtrise est importante, alors que c'est super mal vu, mais c'est quelque chose de nécessaire et qui n'est pas assez défendu, donc je vais essayer de la défendre. Donc, mon inspiration part d'une vidéo de Lagan sur YouTube, donc Lagan Laga2ne, qui s'appelle Voyage dans le cerveau du mal. C'est un vidéaste que j'aime beaucoup et sa vidéo est très intéressante. Et dans sa vidéo, il parle de la vision du traître qu'on a, qui est toujours un peu à contre-courant. Et j'avais envie de développer un peu plus cette vision. Alors lui, quand il parle du traître, il parle de courant très philosophique, et moi je vais essayer de faire ça beaucoup plus, parce que j'ai pas ces connaissances sur la philo, donc je vais beaucoup plus parler de mon expérience personnelle et de mon ressenti personnel. Alors au cours de l'humanité et encore aujourd'hui, la traîtrise, ça a toujours été mal vu. D'un point de vue historique, par exemple, on a Judas, qui a trahi Jésus alors qu'il faisait quelque chose de magnifique, donc c'est très mauvais. Dans les films, ben, le traître, c'est toujours la personne moche, c'est toujours la personne qui cache un peu ce qu'il veut faire. C'est la personne qui perd à la fin, en fait, c'est le grand perdant de la fin. Et dans la relationnelle, enfin dans le relationnel en règle générale, on sait bien qu'il vaut pas mieux ne pas être un traître, parce que si moi demain j'apprends que vous êtes un traître, je vais partir du principe que vous allez tromper votre copine, ou que vous allez vous tromper votre moitié, ou quoi que ce soit. Et du coup, on a toujours une vision très négative de la traîtrise, et je pense que c'est pas bon d'avoir cette vision. Parce que le fait de penser que la traîtrise c'est quelque chose de tabou et qu'il faut jamais le faire, ben ça encourage la fidélité aveugle, de jamais remettre en question parce que sinon ça ne ferait de nous un traître, et ça diminuerait un peu notre vision personnelle, notre investissement personnel et ce que nous on pense. Alors je sais qu'on vit dans une société qui met beaucoup en avant la vision personnelle, le fait de penser à soi, avant tout à soi, mais de par la traîtrise, on a toujours une peur d'être vu comme un traître, et du coup, ça limite un peu notre potentiel et ce qu'on pense personnellement. Parce qu'on se dit, imaginons demain je suis religieux, je vais me dire, ah, puis je me dis, c'est quand même bizarre que dans la religion on passe ça. Ah non, attention, je vais passer pour un traître, faut surtout pas que je parle de ça. Et ça, c'est très négatif. Or, l'histoire de France, je vais prendre un exemple en faveur de la traîtrise. L'histoire de France est pour moi une de ses plus grandes périodes. Une de ses plus grandes périodes a été la Révolution française, selon moi, parce que le peuple s'est révolté contre ce qu'il pensait être divin. Donc il a montré qu'il était le peuple et les gens étaient plus forts que ce qui était mis sur un piédestal. Et c'est beau, c'est l'esprit de la France, ça. Et donc ils ont trahi la religion, qui leur disait que le roi était supérieur et que si leur roi disait de mourir, il devait mourir. Et ils ont aussi trahi le roi qui avait été choisi par Dieu. Donc ça a été une double trahison, la Révolution. Et une deuxième grande période de l'histoire de France, ça a été Napoléon, qui lui a trahi la République. Et donc on se rend compte que finalement la trahison, c'est mal vu, c'est mal expliqué, mais enfin c'est mal regardé, mais l'histoire s'est faite par des trahisons. Et certaines grandes périodes, ou des périodes qui aujourd'hui sont vues comme respectables, ont été faites par des trahisons. Comme la Révolution française, aujourd'hui tout le monde applaudit le fait qu'on se soit battu contre les plus forts. Alors que de la base, c'est une trahison pure et simple. Et je pense que... Je relis mes fiches parce que je me suis un peu perdu. Ah voilà. Ben, le avoir conscience que la traîtrise n'est pas mauvais, ça permet un peu de lutter contre les mauvaises relations qu'on a, les mauvais systèmes qu'on a, les mauvais régimes qu'on a, en trahissant leur confiance. Parce que le mauvais régime ou le système partira du principe que vous allez jamais, si on vous donne un pain à la fin de la journée, enfin si on vous donne du pain à la fin de la journée, vous allez jamais vous rebeller. Et du coup, ils vont pouvoir vous exploiter. Or, s'ils se disent attention, parce que la traîtrise, on peut toujours avoir affaire à un traître qui va peut-être chambouler le système établi, et ben c'est ça qui est magnifique, c'est il faut pas hésiter à chambouler le système établi s'il est mauvais, s'il est pas bon pour vous ou pour vos proches, ou pour la majorité de la population, le plus pour la majorité de la population. Si vous voulez changer le système parce qu'il est pas bon pour vous, mais qu'il encourage tout le monde, vous faites penser à la personne qui a des ambitions de fou, mais où tout le monde, on vit tous dans un truc égalitaire, bah, vous allez vous retrouver à la Staline en fait. Voilà. Et c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait, c'est pour ça que le communisme ne marche pas, parce qu'on a toujours un Staline qui débarque et qui décide de dire bah écoutez, moi je vais tout prendre pour moi. Et l'absence de trahison qu'il y avait pendant le système communiste,
a permis l'apparition d'un Staline. Alors que si la trahison était quelque chose, la trahison dans l'idée et dans des mouvements, en gros le fait de ne pas avoir une foi aveugle dans les choses, était présent, et ben on n'aurait pas eu tous ces grands dictateurs qui ont fait des choses horribles, ou toutes ces personnes qui, après leur chute, on leur dit, on se dit mais comment est-ce qu'on a pu les laisser faire aussi longtemps? Ben parce que la trahison était mal vue. Donc voilà, et donc ça c'est un peu sur le plan sociétal, ça va être l'ouvrier qui fait du bon boulot, mais qui est sous-payé et qui voit son patron qui ne travaille pas gagner plein d'argent, et ben il décide de ne plus être fidèle et d'opter pour la traîtrise, donc il trahit la confiance qu'avait son employeur à se dire ben lui c'est mon petit soldat, je peux l'exploiter, je vais me mettre bien, et le petit soldat en question trahit sa confiance et va ouvrir sa propre usine, qui marche beaucoup mieux, et voilà, et c'est ça qui permet de faire évoluer, c'est ça la base de l'humanité, c'est l'évolution. Et l'évolution, c'est fait par les traîtrises sur les croyances. Ensuite, donc ça, c'est un peu pour la vision sociétale. Pour une vision beaucoup plus personnelle, on va par exemple voir la trahison d'un ami. Alors, je vous demande pas de sortir avec la copine ou avec la moitié de votre ami, hein, on va pas abuser. Mais par exemple, c'est le fait de briser un cadre. C'était une vidéo que j'ai faite récemment, comme quoi on mettait les gens dans des cadres et dans des cases, pour ça nous permettait de simplifier un peu les informations. Or, si demain vous êtes l'ami qu'on a mis dans la case alcoolique et en gros vous avez prévu une sortie, vous dites ok, bah, je vais l'inviter parce qu'il va bien boire et j'ai envie de boire aussi, et que cet ami, ben, il refuse, donc il trahit votre vision lui, et lui-même trahit la vision, il sait que qu'il est perçu comme l'alcoolique, mais il trahit cette vision, et ben il transcende ses barrières, et il fait pas ça pour vous embêter, il fait ça purement sur une purement d'un point de vue positif, parce que si c'est votre ami, il agit par bonté. Je pense que si vous avez des amis ou des gens que vous considérez comme amis et qui font des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, dites-vous qu'ils agissent généralement par bonté. Et ben ça, c'est une trahison en soi, mais c'est super positif. Et il faut le mettre en avant, le fait de sortir de son cadre. Par exemple, demain il y a un crime. Je sais pas moi, mon ami, il vole quelque chose. Ou mon ami, il grille un feu rouge et il écrase quelqu'un. Et il part, je suis à côté de lui dans la voiture, et il part pied au plancher, on le retrouve pas, et demain on voit, oui, la personne qui l'a fauché est décédée. Ah, et l'autre il dit, ouais, mais vu que t'es mon ami, tu vas pas me balancer. Bah si, en fait, parce que trahir pour le bien commun, c'est quand même, c'est important. Et voilà, et puis je suis pas obligé d'avoir une loyauté aveugle envers mes amis, parce que j'ai ma propre vision, et il faut pas avoir peur de sortir de cette propre vision. Donc voilà, et bien sûr, je dis ça, je dis des exemples très graves. Si demain, vous devez céder un peu à votre ami pour lui faire plaisir, par exemple, vous devez lui payer une pinte euh, parce qu'il n'a pas d'argent, et ben, vous n'allez pas lui dire, bah non, 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 en plus je te trahis et je suis fier. Bah non, bah dans ce cas-là, de payer sa pinte et soyez un bon gars, c'est normal. Mais il faut pas avoir de loyauté aveugle envers la vision qu'a l'autre de nous, et envers notre vision qu'on a de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il faut éviter de toujours, je disais dans une vidéo qu'on mettait tout en des cases, il faut éviter parfois sortir de ces cases. Parfois, il faut sortir de ces cases. Et je pense qu'aujourd'hui, on a plus, donc ce que je dis me semble assez logique, mais on a une haine pour le traître qui me semble un peu abusée, et je me dis pourquoi est-ce qu'on a autant de haine pour la traîtrise, alors que c'est la traîtrise qui a, comme je vous ai dit, fait mon pays, qui a fait mes valeurs, et qui est pour moi très positif. Parce que déjà la traîtrise, ça indique de changer la vision des choses, changer la dynamique. Or, l'être humain, dans toute son évolution, a jamais voulu changer. Si on écoutait toujours les vieux boomers d'il y a 2000 ans, on serait toujours des chasseurs-cueilleurs en fait. Et c'est cette remise en question qui est perçue toujours de manière mauvaise. C'est pour ça qu'à chaque fois, les mouvements qu'on dit avant-gardistes sont mal perçus, parce qu'on ne veut pas être remis en question. Or, la traîtrise, ça part d'une remise en question du système actuel. Donc déjà, intellectuellement, au fond de nous, on n'a pas envie d'être remis en question. Donc on n'a pas envie d'être trahi. Voilà. Ensuite, on pense que c'est cette unité, c'est cette foi aveugle qui a construit des choses magnifiques. Par exemple, sans la foi aveugle que les gens allaient au paradis, ils auraient sûrement pas construit de magnifiques cathédrales. Sans la foi aveugle en leur pays, comme quoi c'était le plus beau, le plus puissant et qu'il fallait protéger les autres, ben on n'aurait pas eu des pays comme la France où il y a des soldats sur aller mourir, et c'est un grand respect à tous ces soldats qui ont eu une foi aveugle dans leur pays. Mais quand on réfléchit à ça, en fait, ça me fait juste en sorte que le pays et que les dirigeants ne soient jamais. C'est pas un pays, c'est les dirigeants. Que les dirigeants ne soient jamais challengés.
que les idées qui dirigent ce pays, par exemple l'esclavage, ne soient jamais challengées. Parce qu'il faut avoir une foi aveugle dans le pays, parce que c'est ce qu'il a fait. Ben non, je suis pas d'accord. Je pense que la foi aveugle représente justement tout le négatif qu'on peut retrouver dans des pays, des actes barbares ou des actes sans raison, ou des actes de bêtises. Tout ça, ça vient d'une foi aveugle. Alors que la traîtrise et le bouleversement qu'elle entraîne, la traîtrise de cette relation ou de cette mise en marche, de ce mouvement, va entraîner un bouleversement qui lui va toujours être positif, parce que ça va être une remise en question. Et la remise en question, c'est très important. Alors on peut se dire que le seul chemin pour créer un pays, c'est le fanatisme absolu, et c'est vrai que c'est grâce à ça que les plus grands pays se sont faits, mais c'est pas le seul chemin. Le fait d'avoir un but commun sans fanatisme a permis aussi de faire de magnifiques choses. Par exemple, vos parents, qui ont un but commun, c'est de vous élever, et qui du coup ben, acceptent de parfois devoir passer derrière vous pour débarrasser la table. Ils font pas ça par fanatisme parce qu'ils vous vénèrent, mais ils font ça parce qu'ils ont un but commun. Et il n'y a pas y a pas grand-chose de plus beau qu'une famille, ou que l'amour d'une famille, ou que le fonctionnement d'une famille. Donc voilà. Je pense que le fanatisme absolu, qui est contre du coup totalement la trahison, a entraîné plus de choses négatives que de positives dans l'histoire et dans la vie en règle générale. Et pour finir, je sais que j'ai dit que je ne parlerai pas forcément de la société en règle générale, j'allais beaucoup plus faire ça sur une vision personnelle, mais je pense que, par exemple, c'est une volonté de la société de pointer du doigt les traîtres pour, comme je vous ai dit, ne jamais être remis en question et avoir moins de chances de se faire balancer. Quand je dis ça, je dis quoi? Dans les films, à chaque fois le traître, c'est un sale gars, c'est jamais le gars qui va dire ouais mais je suis contre le fait qu'on vende des gens. Ah mais t'es un traître, ou alors ah mon groupe de hors-la-loi s'est fait attraper alors qu'on tuait tout le monde, mais on avait une bonne ambiance, et puis on buvait des coups, et puis on rigolait bien, et puis voilà. Et puis il y a le traître qui les a balancés à la police, et ben le traître dans tous les films il meurt, parce que c'est lui le plus gros sale de l'histoire. Bah non, le traître a un impact bien plus positif en balançant son groupe de hors-la-loi, que les gens qui ont suivi aveuglement les ordres, c'est ce qui a fait les nazis, ils ont juste suivi les ordres, bah ça a fait des choses bien plus horribles. S'il y avait eu un peu plus de trahison, ça aurait été beaucoup plus positif. Et je pense que dans le cinéma, par exemple, si on ne mettait pas autant en avant le fait que la traîtrise soit le pire des crimes et que les traîtres ne s'en sortiraient jamais, eh ben, il n'y aurait pas eu autant d'attouchements et autant de problèmes des producteurs envers les actrices, envers les actrices. Et par exemple, le fait de se faire balancer au cinéma, c'est très mal vu aujourd'hui. Il y a encore des vidéos qui expliquent que tout le monde savait que tel producteur touchait les actrices mais que mais que personne ne disait rien parce qu'il fallait surtout pas être vu comme le traître. Bah ça, c'est un truc d'enfoiré et il faut être contre ça. Et du coup, je vous dis, la traîtrise est importante parce que c'est avant tout votre valeur morale qui prime sur l'aveuglement, l'allégeance aveugle, parce que l'allégeance aveugle, j'ai très peu d'exemples où elle a apporté quelque chose de beau. Alors que tout simplement l'unité dans un but commun, sans forcément fanatisme, ça a fait des choses vraiment magnifiques, comme une famille. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.